contacts ont été repris. Ont repris plutôt. Quand les contacts ont repris, les Chinois, déjà كانوا زعفانين علاش parce que l'Algérie ما خلصتهمش واحد 3 milliards de dollars. كاين les impayés, les sociétés chinoises avaient beaucoup d'impayés. يعني il y avait l'État algérien avait beaucoup de dettes auprès de certaines sociétés chinoises impliquées dans des gros projets ou dans des vieux projets qui datent de 2014, de 2015, certains projets depuis 2012. وما خلصوهمش. Donc il y avait واحد 3 milliards de dollars d'un pays, de facture d'un pays. Les qui كان تبون قالوا لازم تعاونونا, on va rendre un nouvel Algérie, on y a un nouveau système, on est là pour stabiliser le pays. Les Chinois قالوا il n'y a pas de problème. تمدونا les 3 milliards de dollars, تخلصونا les sociétés تاعنا, on va vous aider, on va investir, on va vous donner de l'argent, etc. Naturellement, l'Algérie à l'époque contestait, parce que les 3 milliards de dollars, c'est des factures d'un pays, mais qui sont contestées. Il y a certaines factures pour la grande mosquée d'Alger, il y a certaines factures pour au niveau de certains tronçons autoroutiers, de certains chantiers de logement, au niveau du nouveau palais des nations, ou le nouveau centre international des conventions de Club des Pins. C'est des montants contestés. L'État algérien n'est pas d'accord avec la facturation, avec les montants qui ont été présentés par les entreprises chinoises. نحكي لكم كاع الحكايه باش تكونوا في الصوره يا جماعه. الوغ واش صرا من بعد؟ لي شينوا يعني تبون لو ريجيم الجيريان شافهم بلي لي شينوا ne voulaient pas s'engager. Pour séduire les Chinois, ils ont remis sur la table le projet de Hamdaniya, le port de Hamdaniya. La Chine قالت لهم y a pas de problème. قالت لهم شنو؟ Cette fois-ci ça sera pas 25 ans, كيما في l'époque de Bouteflika. Cette fois-ci ça sera 30 ans et vous me signez un accord, un contrat. Dans cet accord-là financier qu'on va conclure ou qu'on va signer ensemble, il y a un article qui est très controversé, qui est très sulfureux. L'article, la clause contractuelle, l'idée le contrat et qui a été proposé officiellement par la Chine depuis 2020 au régime Tebboune, parce que la Chine a proposé depuis octobre 2020 jusqu'à février 2021. Toutes les discussions et ce projet-là a été à l'arrêt. Qui là, février 2021, il a relancé la réflexion, il a relancé carrément le dernier conseil des ministres, l'un des conseils des ministres, février 2021, il a demandé expressément, vous devez faire ce projet. Sauf que, quelles sont les clauses contractuelles de cet accord avec la Chine? Il y a certaines clauses contractuelles qui sont mais vraiment hyper dangereuse. واش كاينه une clause contractuelle واش تقول لا شين قالت لهم مدلكم 3,5 مليار دولار نطلعوا فوق 3 يعني هذوك les 3,3 مليار دولار نروحوا نزيدوا فوقهم. Je peux vous donner même jusqu'à 4 milliards de dollars. يعني la Chine va débloquer 3,5 milliards de dollars. Et elle va rajouter, s'il y a une réévaluation, parce que l'Algérie doit déloger 300 familles, il faut construire des infrastructures, il faut une nouvelle autoroute, une nouvelle voie ferrée. Les Algériens, ils ont... Mais elle a l'étude, mais qu'est-ce qu'il y a une étude convaincante qui prouve par A plus B pourquoi ce projet mérite plus de 3,5 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'il y a l'étude qui est concrète, matérielle, elle n'est pas... ما شفناهاش. هذا برك. درنا une مرة هي l'étude. عطونا ليتود تقول بالبروجي هذا لازم 3,5 مليار دو دولار. ما عليناش نروحوا ايتاب بار ايتاب يا جماعه، سمحوا لنا ومن بعد نهضروا على لو مونطون. لي شينوا واش قالوا لهم؟ قالوا لهم ندير لكم جوسكا 4 مليار دو دولار ماشي مشكل. S'il y a un surcoût ou là une réévaluation, c'est nous qui les finançons. وشنو؟ nouvelle condition. Minimum 30 ans d'exploitation. Et en plus, la Chine, c'est elle qui choisit le gestionnaire. Ce n'est plus l'État algérien qui choisit le gestionnaire. Et elle a proposé déjà un gestionnaire. Et c'est la même société qui exploite le port de Shanghai en Chine qui a été proposé aux autorités algériennes pour gérer le futur port de Hamdaniya في شرشال. وزادوا داروا un article واعر بزاف هنا خوف وصارت بوليميك كبيرة في وسط النظام الجزائري depuis 2020. هذا الارتيكل واش يقول؟ يقول إذا si maintenant 30 سنة la Chine ne récupère pas son argent, c'est-à-dire si elle met 3,5 milliards de dollars ou si elle met 4 milliards de dollars, si d'ici 30 ans la Chine ne récupère pas cet argent, elle ne récupère pas les 3,5 ou les 3,3 milliards de dollars ou les 4 milliards de dollars, le port va rester encore entre les mains de la Chine. Et l'Algérie ne pourra pas récupérer les droits de propriété. Et ça, c'est un article dangereux. Là, c'est un article dangereux parce que le problème les fait, انه بزاف دول كيما المونتينيغرو كيما لو سريلانكا راحوا داروا
le même type d'accord avec la Chine. Par exemple, Sri Lanka. Dès un port, est le port de Hambono Tota. Bon, c'est en Sri Lankais. Vous me pardonnerez l'expression. Et ne faites pas attention aux allusions. C'est la langue Sri Lankais. C'est du Sri Lankais. Le port de Hambantota. Hambantota, c'est un port qui a été réalisé à partir de 2018 jusqu'à 2010. Hambantota, il a été réalisé par un financement chinois. C'est les Sri Lankais. Walakin, qui les Sri Lankais n'a pas pu, en 2019, quand il n'a pas pu rembourser, à l'époque il a pris un crédit de, c'est un crédit de 360 millions de dollars. C'est pas 3,3 milliards de dollars. Le Sri Lanka, c'était 360 millions de dollars. Comme le Sri Lanka n'a pas pu récupérer, n'a pas pu rembourser son crédit, la Chine, elle a récupéré entièrement le port de Hambantota. Le port de Sri Lanka où il est devenu la propriété de la Chine. C'est exactement le même article qui a été négocié, la même clause contractuelle qui a été imposée par la Chine à l'Algérie. Le même exemple que le Sri Lanka. Ou sera technique le Monténégro. Le Monténégro, il a fait un prix chinois. La Chine lui a donné l'équivalent de 1 milliard et quelques de dollars. Et en échange, ils ont mis comme garantie des terres. Ouais, donc les gars, le Monténégro a été piégé par la crise en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. Il n'a pas pu rembourser, la Chine. Donc la Chine, elle veut prendre toutes les terres qui ont été hypothéquées par le Monténégro. Et les Chinois, ils ont le bled. C'est le même, mais vraiment, c'est le même montage qui a été proposé par les autorités chinoises aux autorités algériennes. Le même scénario, les Sraf Sri Lanka, ou les Sraf Monténégro, la même clause. La Chine te donne de l'argent, elle te finance, mais si tu n'arrives pas à rembourser ce prêt, elle te demande de lui donner une garantie, c'est-à-dire un bien, des terrains, ou là, un port, ou là, un aéroport qu'elle doit récupérer et qui doit lui appartenir jusqu'à ce que tu puisses rembourser cet argent. هذه la clause يا جماعة صار فيها مشكل كبير. علاش؟ باسكو كي شافها فاروق شيالي كي مينيستر ترافو بوبليك ما قبلش. فاروق شيالي واش قال؟ فاروق شيالي راح قال تبون قال له يا سي رئيس ما نقدروش نديروا هكذا، لازم نبدلوا، il faut renégocier avec les Chinois. فاروق شيالي qu'est-ce qu'il a proposé à تبون؟ قال له شوف، on dit aux Chinois, il n'y a pas de problème, on prend votre argent, on prend votre crédit, on prend votre prêt, on fait l'emprunt, le port reste la propriété de l'Algérie, et ne sera pas la propriété de la Chine. On prend les 3,3 milliards de dollars, ou les 3,5 milliards de dollars, on réalise, le port sera réalisé 100% par les Chinois, parce qu'il y a plus de groupes ETHB et il y a plus de groupes QGC des frères Koulinev, donc il sera 100% réalisé par les Chinois. Et c'est l'Algérie qui reste propriétaire de l'infrastructure, de tout le port, où l'Algérie, c'est elle qui choisit la société chinoise qui va l'exploiter, où la société chinoise, elle qui va l'exploiter, va payer une redevance annuelle, ou la redevance annuelle, l'Algérie va la verser à la Chine pour rembourser les 3,3 ou les 3,5 milliards de dollars. Dès que l'Algérie elle ne va pas hypothéquer sa terre, elle ne va pas hypothéquer sa souveraineté, elle ne va pas se mettre dans le pétrin, le port ne sera pas rentable. L'Algérie sera toujours propriétaire. Farouk Chiali a proposé ça. Quand l'ancien ministre des Transports, parce que fait janvier 2020, il y avait un seul ministère, qui était le ministère des Transports et des Travaux Publics. Le 4 janvier 2021. Fin juin 2023 ou le 24 juin 2021, il y avait le gouvernement de Jarrad 2. Le gouvernement de Jarrad 2, ils ont divisé le ministère des Transports du ministère des Travaux Publics. Djabou Lazhar Hani à partir de juin 2021, 2020 plutôt, il était responsable uniquement du ministère des Transports. Ou Farouk Chiali, le ministère des Travaux Publics. On a le dossier à le port de Chercher, d'Al-Hamdaniya, il était traité à la fois entre le ministère des Transports, il est pris en charge par le ministère des Transports,
et le 23 juin 2020. Voilà, le 23 juin 2020, Lazar Hani, il a été nommé ministre des Transports. Donc, هذا le projet, ولا مقسوم على deux départements ministériels. Lazar Hani, في ministère des Transports, Farouk Chiali, في ministère des Travaux Publics. Même Lazar Hani, زعما c'est un homme d'affaires وانا فيريس وداخل في قضايا عداله احنا خرجنا لكم لي دوكيومون بروف على لابوي باللي سي كالكان يعني il est sulfureux, il est impliqué dans pas mal d'affaires scandaleuses. Mais même lui, il a refusé le deal chinois. Même هو راح قال جراد قال له monsieur le premier ministre ما نقدروش نقبلوا هذا لو ديل. هذا le deal il est tout simplement inapplicable. Ce n'est pas normal que la Chine nous donne l'argent et elle devient propriétaire du port dans notre propre pays. Il a proposé la même alternative, ou là il a soutenu la même proposition qui a été faite par Farouk Chiali. Lazar Hani, واش قال لهم؟ قال لهم يا جماعه نديروا un appel d'offres. L'Algérie, c'est elle qui choisit la société chinoise qui va l'exploiter, selon un appel d'offres avec une mise en concurrence et avec des procédures transparentes, etc. وهذيك la redevance اللي تخلصنا فيها كل عام هذيك la société chinoise نخلصوا بها l'état chinois. يعني فاروق شيالي ولازهر هاني étaient sur la même longueur d'onde. هذه صرات في l'année 2020. يعني نحكي لكم من juin 2020 jusqu'à pratiquement février 2021 où Farouk Chiali il était ministre des Travaux Publics et du Transport entre janvier 2020 et juin 2020 aussi. Tebboune, واش يدير؟ Tebboune va reparler avec les Chinois. يروح يشوفهم يقول لهم voilà mon gouvernement tout ça me met la pression on aimerait etc. Les Chinois قالوا له non. حنا on change rien dans l'accord. إما vous acceptez l'accord tel qu'on vous le propose إما on annule. Ça nous intéresse pas. Les Chinois ils étaient fermes, sévères. إما parce que les Chinois même عندهم des objectifs هما ثاني qu'ils défendent leurs intérêts. Ils sont tout simplement là pour défendre leurs intérêts, pour se faire du fric. Ils viennent pas pour les beaux yeux des Algériens. إما vous acceptez l'accord, c'est-à-dire on vous donne l'argent, c'est les Chinois qui réalisent le port, et c'est les Chinois qui vont exploiter le port. L'entreprise, encore une fois, qui gère l'exploitant du port de Shanghai, c'est lui qui va gérer le port de Hamdani et Cherchel, et nous, on va l'exploiter pendant 25 ans. Si on gagne de l'argent, et on récupère notre argent, vous récupérez les droits de propriété. Si on ne récupère pas notre argent, selon ce qu'on va mettre, parce que ce projet peut coûter 3,3, 3,5, ben il va coûter 4 milliards de dollars. C'est les Chinois, ils avaient un calcul très machiavélique. Comme à la bonne les Algériens حبوا تشيبا, à la bonne les تبوا demander لهم تشيبا, général هذاك يدمندوا لهم تشيبا, الوزير تشيبا, الوالي تشيبا. Les Chinois qui jouent يمدوا تشيبا كاع الغاشي. Donc à la bonne le projet هذا, il va leur coûter plus de 4 milliards de dollars. Certaines sources parlent même de 5 milliards de dollars. Parce qu'il faudra construire beaucoup d'infrastructures autour de ce mégaport. On y reviendra après sur le coup. Tebboune chef, les Chinois n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu renégocier. Mahabouche. Donc, ils se retournent contre ces ministres. Ils disent non, on ne renégocie pas, les Chinois ne veulent pas, on n'a qu'à appliquer ce que les Chinois demandent. Moi, je veux que les Chinois le prennent, je veux que ce projet se fasse, je veux qu'il se réalise. Donc, il a donné instruction voilà, fin des discussions. On ne veut pas de polémique. Le projet doit se faire. Farouk Chiali ما فهمش. Lazar Hani a été limogé en 9 janvier 2021. Bon, Lazar Hani على بالكم بحكايته. حنا رانا حكيناها Lazar Hani. Il a été limogé soi-disant pour une affaire qui est liée à une fourniture à une question d'importation de matériel et de fourniture donc pour l'activité catering à l'Algérie. C'est un marché de même pas 80 quelques milliers de dollars, même pas 100 000 dollars. Khoroto, c'est juste un prétexte. C'était un prétexte pour le PDG d'Algérie ou le ministre des Transports parce que Tebboune voulait absolument se débarrasser de Lazar Hani. Parce que l'histoire, parce que Lazar Hani et le PDG d'Algérie, ils ont décidé avec Gerrad de faire des vols spéciaux et des vols de rapatriement sans l'aval définitif et officiel de Abdelmajid Tebboune. En plus, Abdelmajid Tebboune voulait se débarrasser des deux ministres qui lui disaient non et qui résistaient à ce méga projet ou à la réalisation telle que les Chinois le voulaient de ce grand projet, tel projet d'Al-Hamdani, tel port de Hamdani. Lazar Hani limogé le 9 janvier 2021, ou Farouk Chiali
20 le remaniement gouvernemental le 21 février 2021 تبون يتهنى منه يحافظوا ويدير في بلاصتو كمال ناصري qui est l'ancien ministre de l'habitat et du logement entre janvier 2020 et février 2021 et qui était l'ancien secrétaire général aussi du ministère de l'habitat et du logement et qui est l'un des membres les plus actifs du clan de Tebboune. Kamal Nasri qui toutou. C'est son chihuahua, il ne dira ni non ni oui. Ou plutôt il dira ni non ni peut-être. Il va dire uniquement oui au président de la République. Donc Tebboune, allo, Debbaraz, il va appliquer ce que Tebboune va lui demander بالحرف الواحد. Bon. Farouk Chiali est out, Lazar Hani est out, les Chinois vont Tebboune a dit oui aux Chinois, il reste donc juste la formulation officielle, la conclusion de cet accord. Nous sommes dans une situation dangereuse, Yajma. Rien d'officiel n'a été encore décidé. Mais nous tirons la rien d'officiel. Officieusement, ça a été décidé. Mais il n'y a pas encore la signature officielle du protocole entre les autorités chinoises et les autorités algériennes. Le corona, l'épidémie de la Covid-19, ou le morph Tebboune et son absence sur la scène politique a retardé ce projet, ce méga projet. Finalement, c'est un mal pour un bien. Le projet, s'il se réalise tel qu'il a été négocié avec les Chinois, راح ندخلوا في مصيبة كبيرة. Parce que, le coût TAO, il est très élevé. 2, on n'a aucune garantie que nous allons le rentabiliser au bout de 25 ans ou de 30 ans. L'Algérie n'exporte pas beaucoup de choses, excepté les hydrocarbures. Nous n'avons pas une économie diversifiée. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas d'industrie manufacturière. Nous n'avons pas une production agricole élevée. Comment rentabiliser le port? Si on n'arrive pas à le rentabiliser. D'abord, il y aura une question de souveraineté. L'Algérie ne va pas le gérer. Ce sont les Chinois qui vont le réaliser, qui vont l'exploiter, qui vont facturer, qui vont traiter avec les clients. L'Algérie ne pourra assister ou contrôler les entrées des bateaux et les sorties des bateaux. Tout le reste, ce port sera une sorte de colonie chinoise en Algérie. Ça sera une parce que c'est le terme qui s'impose, puisque l'État algérien n'aura aucun droit de regard. Mais Khayr Sharika qui va l'exploiter, mais on a un droit de regard sur le management, mais on a un droit de regard sur les décideurs, mais on a un droit de regard sur la facturation, ni sur les contrats commerciaux, ni sur les quantités d'argent qui va rentrer ou là qui va sortir. Quand la Chine va récupérer son argent, elle va lui remettre ce port. Et si elle récupère pas cet argent, Sri Lanka ou le Monténégro, le port va redevenir une propriété de l'État chinois où là il va rester entre les mains de la Chine jusqu'à ce que l'Algérie puisse le rembourser. C'est hyper dangereux. Sincèrement, ce que Tebboune est en train de faire, c'est pire que Bouteflika. Là, on joue avec la souveraineté nationale. En toute honnêteté, là, on est en train de jouer avec la souveraineté nationale.